Et votre boy Vanessa, là, c'est un bordel, hein. Invitation. Ah, ok. Salutations à toi. Eh, j'en ai parlé avec moi. Il m'a fait développer, mais tellement loin, j'ai fait, vas-y. Les Gémeaux, ils savent se servir de Mercure en Vierge quand même pour faire parler. Tu vois, faire parler les gens. Pour donner des sujets de conversation, tu vois, donner aux gens à développer. Mais vas-y, ça va trop loin ton bail. Ça va. C'est bien les champions. Eh, vas-y, vas-y. En plus, lui, il est congolais. Tu connais déjà son trollage. Je crois qu'il envoie une connerie, il fait. Je suis sûr c'est un entier. Je fais pourquoi tu veux me ramener à ça? J'ai dit on est des stars, tu veux pas? Il fait, non, mais on est des stars de différentes teintes, mon gars. Les Gémeaux, genre, je m'en fous. Continue à réfléchir dessus, s'il te plaît. Déjà, le mec porte un nom, c'est Archange. C'est très très dur, hein. C'est très très dur parce que ton esprit, en gros, il va te ramener en fait à incarner ton nom. On est dans l'ère du Verseau et on est en 2024, les gens. 2 plus 2 plus 4, ça fait 8. On est dans une année en fait 8 où les gens en fait vont s'empresser très très vite de venir l'ouvrir et se faire ratatiner. Attends, il y avait un mec en Amérique là, attends, comment il s'appelle? Kate Williams. Il avait dit 2024 c'est pas fini, il y a encore tout. Il avait dit ça en début 2020. T'inquiète pas, ça va continuer. Le florilège d'exposition continuera. Il y a eu la pleine lune en élément eau, poisson. Il y a un scorpion qui est tombé. Ok? Donc tu croyais que tu étais ça? Non, zéro. Tu ne seras pas ça. Tu seras ce que nous, on veut que tu sois. Et si jamais tu n'es pas cela, tu ne signes pas le contrat. Et donc on sera obligé en fait de t'éradiquer de la face. De la face mentalement aussi des gens. Parce qu'il y a plein de gens, ils ont kiffé plein de gens, plein d'idoles comme ça. Oh, ils donnent tout à ces gens-là, tu vois. Salutations à toi, Chaka. Zolou. Ça va. Bah 2024, ce sera jusqu'en mars. Non, c'est en décembre, toi aussi. Pourquoi tu veux rajouter une saison? Oh, sérieusement? Ils sont durs sur eux, hein. Ils sont durs sur eux, mais... Non, depuis le temps, en fait, où tu avais signé avec nous. Mais ça reste un scorpion. Les scorpions, on vous connaissent, ni la niquance, même carrément. Quand on se frotte avec vous, il y a souvent niquance quelque part. Ouais, mais écoute, c'est pour le bien. Aïe, 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 les scorpions. Non, mais c'est pour notre bien à tous. Essayez pas de communiquer sur ce genre de conneries-là. Ok? Vous savez pas le faire. Laissez ça aux Gémeaux, aux signes d'air. D'accord? Toi, contente-toi juste de garder des trucs en arrière-plan, tu vois. Ce qui a été exposé est exposé. Voilà. Le problème qu'il y a avec les scorpions, c'est que dès qu'il y a un bail qui est exposé et que les gens se mettent à réfléchir dessus, ils deviennent scorpions comme vous. Donc, ils ont carrément l'aura des personnes qui n'arrêtent pas d'enquêter sur vous. Sur tous les lyrics que vous avez balancés, toutes les choses que vous avez dites en interview. Pour des views. Pour un scorpion, non, ça va plus loin que ça. C'est plus profond que ça. C'est pour des choses qui se passent dans l'intimité, t'as vu. Avec toi et moi, Tekda. Tu te rappelles de celle-là? Oh, dégueulasse. Et puis à chaque fois que tu te poses la question. Mais attends, il avait dit... Oh, ça veut dire, en plus, quand il a dit ça, il était avec cette personne-là. Viens, on enquête sur ça. C'est foutu, c'est foutu. Ils sont en train de retourner, en fait, l'image qu'il avait donné aux gens. On ne peut pas dire offrir. Ça va tranquillement, ça parle. Nous, les Congolais, j'ai entendu. Oui! Oh là là, j'ai un frère, mon frère. Là, il a décidé, en fait, de se rapprocher un peu plus de certaines choses au niveau histoire et tout ça. Et en fait, bon, moi, je suis pas quelqu'un, en fait... Dans les livres d'histoire, je peux t'en conseiller plein, mais je les ai pas tous, en fait, étudiés non plus. Pourquoi? Parce que j'ai très vite vu que c'était de la couille, quoi, en gros. C'est juste pour essayer de te mettre dans un certain agenda en fonction du livre qui t'intéressera. Mais lui, s'est intéressé en fait à tout ce qui est Congo-Brazzaville, enfin bref, toute cette sphère-là en gros, le Congo belge comme on dit, comme on disait et tout ça. Eh mon gars, il y a des endroits vraiment
Là, je me dis, je suis content d'être sorti de certains mouvements et tout, de certaines manières, en tout cas, de penser, de réfléchir. Et donc, du coup, de voir la vie. Parce qu'il y a des endroits, en vrai, quand tu as en face de toi une personne qui vient réellement de cet endroit merdique-là, tu te trouves béni, hein, sur tous les points. Sur tous les points. Quand tu vas là-bas ensuite et que tu vois comment les gens ils t'accueillent, tu comprends en fait l'atteinte qu'il y a dans leur psyché. Ils savent pas en fait que non, on est des humains. Ouais, mais nous on a par exemple, en parlant du Congo, on a un Jésus, il est, t'as vu, il a une certaine teinte quand même, il est immaculé. Le blanc c'est propre, d'accord. Et toi, t'es dans le pays de l'Eldorado. Fais voir ton livre d'histoire là, que je te baffe avec, c'est un truc de dingue. Tu t'aimes pas? Ah, c'est ça qu'on vous a... Ah, d'accord. Et non, nous les uns les autres, mais il y en a, il faut les mettre au-dessus et toi, d'accord, ok. En te mettant dans une catégorie genre slave, esclave, noir, latin, le plus c'est noir, le plus ça souffre. Oh, bordel. Et puis, il y a toujours... Salutations à toi, Bol, et merci. Mais il y a toujours des personnes qui seront là pour valider ton comportement. Attends, il se met Karim, il veut se mettre sous... il veut se mettre à genoux. Dans une position assez... Vas-y. Oh non, mais vas-y. J'ai rien fait, je suis juste arrivé. Mais c'est normal, on les a conditionnés depuis des siècles, littéralement. Tu vois. Et en plus de ça, eux ont accepté ce comportement. Vas-y, c'est mort. C'est mort. Après, je sais très bien pourquoi t'es genre. Dis-moi qu'il y a de l'espoir quand même. Dis-moi, on n'est pas les rébus de l'humanité, on est tout ça. Dis-moi un truc qui va me... Ok, qui va nous raviver quelque part. Désolidarise-toi en fait de tous ces abrutis. D'accord? Dès que tu entends quelqu'un se dire nanani, noir par exemple, la teinte, donc la fréquence, désolidarise-toi de ce genre de personnage. Et attention, attention. Parce que le problème qu'il y a, c'est que là, tu regardes pour les Renois, et je disais ça souvent à l'époque, le plus en fait vous allez vous aventurer dans ce genre de chemin-là, qui est lié à une fréquence qui traduit l'obscurité et l'ignorance, le plus vous allez détester, pour de vrai, hein, vous allez détester toutes les personnes en fait qui appartiennent à cette teinte. Tu vas les voir comme des sauvages, littéralement. Tu vas être activé exactement comme beaucoup de gens sont activés sur tout ce qui se disent et s'appellent des Renois, par exemple. Oh bordel, mais j'en connais un rayon là-dessus. Vous êtes bien tombé en ce cas. Bien tombé là. Pour le coup, il n'y a pas d'agenda. T'as vu, astrologie, les trucs mondains, racisme, racialisme, sexisme, que du isme, que du ist aussi, que je démystifie. Tu vois? Donc, il n'y a pas d'agenda dans le bas, et les gens. Vous êtes tous sur le même bateau, l'air de rien. Alors, c'est pour ça qu'ils me traitent de Lucifer. Ah, mon gars, toi, t'es pire qu'un Lucifer dans ce cas-là. Tu es une lumière. Tu es la lumière de l'adversaire. On ne veut pas réfléchir. Tu es trop verso sur les bords. C'est ça, non, non, non. Trop d'individualité. Il pousse à l'indépendance. L'indépendance, en fait, d'esprit, afin de savoir réfléchir par nous-mêmes. Et en venir, en fait, à des conclusions, en fait, qui vont nous mener à bon port. Non, les gens ne veulent pas réfléchir. D'ailleurs, tu as l'habitude de rappeler aux gens, quand tu viens avec ton cerveau. Please, s'il te plaît, t'en as un. Forcément, t'en as un. Tu payes ta redevance télé, tu payes ton internet, et forcément, t'as une petite intelligence, tu sais compter, 1, 2, 3, 4, 5. Tu vois, c'est des choses, c'est pas difficile, bordel de... Après, il y a des gens... Ça dépend sur quoi. Et si jamais ça t'active, je serai ton Satan. Tu vois bien les gens qui viennent jouer les chétanes, carrément. C'est un bordel, ça aussi. Tu as grave. Shark l'alchimiste, ça va ou quoi? Ah oui, au fait, tu m'avais dit de revenir sur quoi? Parce que j'ai même oublié, en fait, le post avec lequel tu étais... C'était sur l'esprit, je crois. Alors voilà, tu as résumé mon problème avec... Attends, mon gars. Le pire, c'est quoi? C'est... Avec ta charte, en fait, c'est limite, tu as des problèmes avec eux. Et tu as même des problèmes aussi avec les gens qui les ont fabriqués, eux. Ça peut aller trop loin, wesh. Oh là 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 là. Et fais gaffe de pas t'esquinter l'intellect, le cerveau. Ouh. Heureusement que tu sais t'entourer, que tu sais bien t'associer, j'ai envie de dire, vers ce que t'es. Mais en tout cas,
Oui, c'était pour ça, je pense. Mais juste, en fait, j'étais venu pour parler du cas de la meuf Vanessa et l'archange. Voilà, en fait, le genre d'image que l'on veut donner, en fait, à la jeunesse congolaise. Parce qu'elle est représentante, c'est une influenceuse, il me semble. Alors, par contre, j'aurais besoin qu'on me confirme certaines choses parce que j'aime pas les on-dit, je préfère voir et lire par moi-même. Ok? Donc là, c'est hypothétique. Je pose juste la question. Est-il vrai qu'elle a 3 enfants avec 3 papas différents? Si c'est vrai, archange, tu es supposé en fait être l'arc, être l'étincelle, être le cardinal, être celui qui crée et qui initie en fait une nouvelle vibe, une nouvelle façon de faire. Tu veux ce que je veux dire ou pas? Arc, ange, donc un nouvel angle de vue supérieur en fait à l'ego de merde qu'elle s'est bâti à cause de personnes qui sont malades en plus. Exactement le même genre de personnage qui mettent sur un piédestal des femmes en fait qui ont de l'embonpoint et qui devraient aller se faire soigner. Et souvent qui sortent avec un mec qui n'a pas les beaux airs de leur dire. Parce que sinon la salle de jeu est fermée. Et quand je dis la salle de jeu, je parle pas seulement en fait de ce que tu as entre tes deux jambes. C'est très bien que tu n'as pas envie de grimper ça quelque part, mais de l'argent que tu vas prendre pour aller t'acheter des bails pour pouvoir la grimper justement. Et avoir suffisamment d'énergie pour grimper ailleurs. Parce que c'est pas possible en fait que tu ne sois pas fatigué de bâtir le Mont Everest. Ton point. Et la meuf qui supposément aurait trois enfants. De 3 papas différents. T'as pas réfléchi. Tu t'appelles Arc et en plus Ange. Damn. T'es le commencement, t'es l'image même. C'est normal en fait que tu sois mis à l'amende aujourd'hui. Hein? Parce que tu es supposé incarner l'image de quelque chose qui donnera un meilleur angle de vue face à certaines situations. Tu as rencontré une femme qui a... Alors, qu'elle ait 3 enfants, j'en ai rien à... On en a tous quelque chose à battre. Mais chaque personne, en fait, a ses raisons. Ok? Chaque personne a ses... Tu sais pas, tu connais pas la vie des gens. Elle m'a fait une fois, elle s'est fait couiller une fois. 2 fois, elle s'est fait... Fool me one, shame on you. Fall me twice, couille-moi 2 fois, shame on you. Par contre, fuck me twice, shame on me. Twice, je sais même pas comment on dit. 3 fois, la honte sur moi carrément. Non, non, il n'y a pas à avoir honte. En plus de ça, il y a quelque chose de vrai dedans. C'est faux ce que je viens de dire. Hein. Okay, tu le sais que c'est faux. Tu sais très bien en fait les obstacles que tu as dans la vie aussi. Quand tu as déjà un gosse, ne serait-ce qu'un. C'est beaucoup quand même. 2, 3. L'homme, lui, comment il va penser, c'est un enfant égale un baby daddy qui traîne là. Donc un ex à côté. 2, 3 et il n'y en a aucun qui est dans le cercle qui est là, ils ont tous abandonné le navire. Et tu vas me dire que tu ne te poses pas la question pourquoi? Pourquoi en fait les darons ils sont plus là? Qu'est-ce qui s'est passé? Quoi? Ah c'est de leur... Oui ben forcément c'est... Je sais on est tous en prison. Hey, ok? On est tous en prison quelque part. On a tous chuté, n'est-ce pas? Mais il y a des trucs, il faut arrêter de nous prendre pour des cons quand même. Je sais que ça fonctionne bien parce que vous voyez des coachs qui sont là, qui H24 et tout. Tu vois plein de meufs qui sont là, H24 aussi, qui représentent certaines femmes. Mais en vrai, qui ne représentent qu'elles et leur communauté de femmes, qui est en vrai une minorité, si jamais on compte toutes les femmes. Aïe, ok. Il y a Mercure en Vierge, je peux parler comme ça à l'infini. C'est délire ça aussi les gens. On dirait on vous a pas dit les mecs. Elle a 3 mecs, enfin elle a 3 gosses. Non, normalement c'est 3 mecs. Parce que moi, normalement, étant un homme, j'ai un enfant, je suis derrière lui. Même si je suis plus derrière le cul de la mère ou une baille comme ça, mais au moins je suis derrière lui parce que quand même je suis un homme. Je l'ai fait en toute connaissance de cause. C'était pas un raté ou bien genre bon vas-y, non. N'est-ce pas? Parce qu'un homme, il a quoi comme capacité? Celui de donner une direction, donc de savoir là où il veut aller, là où il veut mettre les pieds. Quelle donc du coup situation il saura gérer?
Ah oui, ça c'est avoir son individualité, son 7e chakra, donc être couronné. Malheureusement, tu vois bien qu'il y a beaucoup de gens qui se couronnent mal. Même des gens, ils n'ont pas de couronne. Bon, regarde-moi. Regarde-moi. J'ai une couronne, moi? Moi, est-ce que j'ai une couronne? Si tu la vois, t'es très très loin en vrai. Et c'est que tu existes peut-être quelque part. Nous sommes-nous déjà rencontrés dans l'astral? Ah, il faut que j'arrête de délirer avec ces conneries, mais je vous jure, bordel, il y a des red flags qui ne trompent pas. Si c'est vrai, hein, si elle a réellement 3 gosses, et qu'il y a eu un 4e, et puis le 4e c'est le tien, et puis avec tout ce scandale-là, tu sais très bien que ce qui va te pendre au nez, c'est, bah tu seras le 4e. Et c'est ce genre de personnage-là, en fait, que l'on veut offrir à la jeunesse africaine. C'est beau, c'est là que je vois que les religions ont de leon et bonjour devant eux. Parce qu'on sait très bien, en fait, où ce genre de choses-là, en fait, termine. Chez les abrahamisans, souvent, ils sont toujours là pour... Ah, il y a pas... Tant que tu gonfles les rangs, que tu deviennes de la chair à canon, c'est l'astérix qu'il fallait lire en bas du contrat. Mais tant que tu gonfles les rangs et tout, tu vois bien à quel point nous sommes grands. Et parce que nous sommes grands, donc, nous avons raison. Attention, si jamais tu pars de là, tu as tout ça contre toi. C'est ce que je veux dire. Et il y a certaines personnes qui n'assument pas. Surtout ceux, en fait, qui viennent sur Internet souvent, en fait. Tu les vois, ces apostats. Dire, ah, moi, je suis parti de ça, ça, ça. Mais dans la vraie vie, en fait, ils sont tapeurs et à chaque fois qu'ils nous voient, ils sont activés. Comme un panaf ou un blabtou ou bien un catholique qui verrait quelqu'un, djellaba, ils sont tous activés par un certain costume qu'on leur a donné. D'accord? Tu es prêt à jouer? Alors, tu as eu une sale vie? T'as été dégueulasse, hein? T'as tourné dans toute la ville? Je sais. Ouach! On pleure avec toi, il n'y a pas de problème. Tu seras lavé de tous tes péchés. D'accord? Juste fous un truc de... comme ça, on ne te reconnaîtra pas dehors en même temps. Et puis change de ville où ce sera. On va te muter. Spirituellement, on va te muter. C'est comme si tu avais touché... tu as fait des trucs bizarres et tout ça dans la life. Et reboot. Si jamais... Réellement. Vous savez très bien que la spiritualité, ça parle à tous ceux qui ont un esprit. Et vous savez très bien qu'il y en a, ils en ont un, mais ils se sont trompés de dimension. Ok? Reboot. Si jamais les petits-enfants... C'est vrai, c'est pas ta faute. Reboot, va jusqu'au bout. Comme les musulmans et les gens abrahamisons, on leur dit d'aller jusqu'au bout, afin qu'ils puissent voir les hypocrites qu'ils sont. Mais toi, tu es vrai avec toi-même. Va au bout. Saute le pas. D'accord? Il n'y a que comme ça. Ouais, il n'y a que comme ça. Si tu veux même, appelle-moi, je vais t'aider. Cérémonial master. Oui, je suis fournisseur là-dedans. Je t'aiderai à sauter le pas. D'accord? Anyway, en attendant, les gens qui sautent le pas sur des meufs qui ont 3-4 gosses déjà, avec 3-4 pères. Alors, je dis rien. Souvent, tu demandes en fait combien de gosses il y a, ok? Et puis après, tu dis... C'est logique. Mercure en Vierge, là, ça nous aide énormément. C'est logique de se poser la question. D'accord, lui, il n'est pas là. Peut-être c'est un enfoiré. Lui, il est là. Ah non, il n'est pas là aussi? Normalement, en toute logique, tu vas te dire... attends, le premier, le deuxième... D'accord. Enfant avec un seul. Parce qu'un mec, ça a eu 3 avec un, c'est bon aussi. Hein. Voilà. C'est le même, tu vois, qui s'occupe des 3. Mais si jamais... Alors, bien sûr, il y en a, peut-être que vous pouvez piquer, tout et tout, il n'y a pas de problème. Je comprends. Mais c'est pas parce qu'on vous a pas dit, en fait, depuis tout ça de temps, qu'aujourd'hui, en fait, il faut s'offusquer quand vous entendez les choses qui sont vraies. Non, c'est pas la vérité, je sais, la vérité est basée sur des faits qu'on va ajouter selon les situations que les personnes vont vivre. Et on ne connaît pas toutes les situations que tout le monde... On sait pas, oh, ok? C'est une personne qui a de la valeur tout de même. D'accord, dans quel monde? Ah, parce que je suis sur Terre. Ah mince, je suis sur Terre. Ok? C'est comme ça que je dis au revoir à la Vierge d'ailleurs. Je reste sur Terre comme... Dans quel monde t'es? À Walt Disney.
Si tu regardes bien, toi, en tant que mec, je dis même pas homme encore, hein, en tant que mec, tu vois bien qu'il y a des femmes qui viennent et qui demandent des choses, tu fais, bah, rigole. Et quand tu vois en fait que c'est réel, tu te dis, elle est enfermée ou en fait, dans quel monde elle est? À Walt Disney et tout et tout. Dernièrement, en fait, j'ai entendu dire que si jamais tu gagnais en dessous de 3000 euros, tu étais un pauvre. Donc la valeur, ça s'achète, ça se monnaie, ça se monétise. Vous êtes des putes. Enfin, vous êtes devenus ça. Personne devrait s'offusquer normalement. Là maintenant, on peut y aller. Hein. Hey bitch, ah what's up bitch. Ah, on peut y aller maintenant. Hein, tu voulais jouer la quinrie. Tu voulais prendre en fait tout ce qu'il y a de toute la couardise, donc la lâcheté. Couardise. Couardise, ça fait penser au mot cowboy. Cowboy aussi. Tu vois, coward. Cowboy. Et tu vois, les cowboys, ils crachent sur le sol, ils pissent partout où ils peuvent, de toutes les façons. Crachent des molars et tout ça. Ça chie entre les rochers. Et d'après ça se part même, ça se fourre dans les buissons. Mais c'est ça en fait que tu veux comme comportement, comme costume lié à une culture qui est très très jeune en plus. Hein. C'est souvent les cultures qui sont très très jeunes d'ailleurs qui partent le plus en cacahuètes. Je sais pas si vous avez remarqué. C'était Martiniquais Godopien, ne veut même pas l'ouvrir avec moi. Tu sais très bien de quoi je parle. Nous allons créer l'homme et la femme à notre image. Ah, hein, les mecs sont venus niquer à gauche, à droite et sous ça. Ils ont éradiqué, quand tu dis ils ont génocidé, c'est une façon de dire en fait qu'ils ont dilué en fait le gène. Et tout. Mais arrête de donner du pouvoir en fait à des gens qui n'en ont pas seulement dans ta psyché. Quand tu dis leucoderme, par exemple. Le pouvoir que tu donnes et que tu délègues, hein, tu t'affaiblis comme ça spirituellement. Ah, la prochaine réincarnation, on va avoir du bon. Ouais, parce que tu seras jamais moins que ce que tu es maintenant. Imagine-toi là maintenant, dans la même situation, mais avec 2 fois plus d'exagération. Tu vois? Avec 2 fois plus de sensibilité, 2 fois plus de peur, donc du coup. Ah, c'est comme ça que tu veux partir? Bah écoute, c'est comme ça que tu vas revenir. Et tu sais pas depuis combien de temps tu es là? Il y a une manière de le déterminer d'ailleurs. Regarde quelle importance tu accordes aux choses qu'il y a dans la 3e dimension. Regarde si jamais tu as toujours besoin qu'on puisse venir densifier ton esprit avec des livres et des explications, informations, mais un truc de fou malade qui prouvera d'ailleurs et te prouvera ensuite que ça fait très longtemps que tu n'as pas appris à lire ton propre livre. Tes tablettes d'émeraude, les émeraudes, pierres précieuses, chakras. Ah oui, oui, je sais, je sais, ils mitonnent encore là-bas, ils mitonnent. Tablette de machin, ils vont te sortir tout et n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'ils jouent avec des chiffres. Et toi, en fait, comme t'es... Et tu veux l'être. C'est l'estrée que tu veux être stupide. Ah ben, tu ne vas t'arrêter, en fait, qu'à ce qu'il y a du volume, à ce qui est valorisant, selon toi. Et selon toi, c'est ce qu'il y a sous ton toit. Donc, selon qui? Parmi tout ce qu'il y a en toi. T'as fait le tri. On sort de la zone des vierges, hein, de la trieuse. Là, on descend sous l'horizon. On chute. Hein. Ta conscience chute sous l'horizon. C'est-à-dire, en fait, sous la ceinture. Ouh, il y a quoi sous la ceinture? Il y a le premier chakra aussi qui t'attend. Hein, bien, bien en bas. Il y a le signe du scorpion là qui est arrivé. Il prépare son dard. D'accord? Et tu sais comment c'est dard chaud quand on arrive, en fait, dans ces eaux-là. Enfin, dard chaud pour certaines personnes, c'est très, très... Pour certaines personnes, pour d'autres, on est dans l'Ogdoad, quoi, c'est tout. On va se fixer, en fait, sur certaines choses. Je serai l'observateur de mes 7 chakras. Je vais appeler cela l'Ogdoad. Ah, ça fait 8, c'est autre chose. Octobre. Ah, shit! Ah, je vous jure, mais en tout cas... C'est sale, c'est sale. Mais en tout cas, voilà l'image que l'on veut imprimer donc dans la jeunesse congolaise. Et vous voyez en fait que certaines personnes qui n'ont rien vécu en vrai. C'est des jeunes en fait qui se plaignent. C'est la génération Z aussi. Mais eux, c'est vraiment la génération en dessous encore. Non, il faut abuser le truc. C'est Z au carré. Ils sont enfermés dans un carré. Structuré pour eux et tout ça. Et ils se mettent à tourner, ils savent plus où aller, ils sont confus. Donc ils ont besoin de modèles, ils ont besoin d'un Mundele pour les modeler. Hein? Et ils voient ça où? À la télé.
Parce que papa n'est pas là pour me montrer une direction et maman n'est pas là en fait pour me dire si cette situation et cette expérience-là émotionnellement que je vis et tout, elle est bonne ou pas. Mon père, il est là pour me donner l'épée de l'intellect afin de gérer tout ça. Me donner mon Adam, mon Atumra, histoire que je puisse juter dans les yeux de tout le monde, chia comme ça et tout, dégager de là. Sauf c'est Chétan, par exemple, tu vois. Poursuivre la rime en Anne. Ça parle à l'âme. Ça vibre trop bas, jeunesse perdue. Mais mon frère, il y a des endroits, en fait, au Congo, il n'y a même pas d'électricité depuis les années 60. Et même encore, je dis 60 pour être gentil, tu vois. Mais quand tu atteins un niveau de misère comme ça, faut dire ce qui est, c'est de la misère. Quand tu atteins un niveau de misère comme ça, et que tu restes dans cet environnement-là, que tu n'apprends rien du tout à l'extérieur, quand il y a des gens justement de l'extérieur qui viennent, tu les prends pour qui? Tu les prends pour des sauveurs, tu les prends pour des dieux même carrément. Après là, je comprends en fait pourquoi les Renois de France, ils se la pétaient de fou malade, les frères. On va faire un petit mouvement, un petit carré et tout. On va faire chialer dans les chaumières et tout ça. On va faire 2-3 crédits là, on va prendre 2-3 oseilles, pap. Et on va se construire un petit bail en Afrique, frère. On va aller staurer les niches là-bas. Et les gens ne comprenaient pas pourquoi je vomissais ces gens-là. C'est les mêmes personnes, en fait, qui sont reconverties pro-panafricains, black excellence, des trucs de PD, PDD style. Black excellence. Vous avez vu les gens comme Jay-Z et tout, c'est des bons exemples et tout ça. Les gens comme PDD, c'est des bons exemples. Je peux dire que j'aime un artiste, je suis un artiste moi-même. Il n'y a pas de problème. Mais toi, la manière dont tu le fais, ça fait... Et donc, derrière le comportement, il y a les mêmes intentions que ces tocards. C'est pas pour l'amour de ce qui existe déjà, de la vibe, de la musica. Non. Toi, c'est l'amour de l'appât du gain. Montrer à tout le monde qu'on a l'autorité sur les siens. Donc, un ancien maître esclavagiste. J'arrive à vous reconnaître maintenant. Ouais, les mecs, c'est... T'as l'impression que je suis fou et tout ça. Ma vie, c'est un peu style Code Coton style. Code Bakula et conneries comme ça. Tu vois? Ouais, comme ça fait. Avant, j'étais un scribe. Je voyais des pharaons et tout ça. La manière en fait dont il la mettait aux gens et tout. Je voyais aussi que parmi ces gens-là, il y en avait beaucoup qui étaient en esclavage. Et eux tous étaient et faisaient partie de nombreuses tribus que le pharaon, justement, est venu soumettre. Exactement comme la chrétienté aujourd'hui, dans le monde où je suis. Non, c'est pas la même chose. Donc là, maintenant, tu comprends que t'es un abruti, ça, mais tu trouves que c'est pas la même chose. Il y avait des petites tribus là-bas. Il y a des gens qui vivaient des tribulations que d'autres ne vivaient pas. Le pharaon, c'est qui? C'est le masta, c'est le maître du haut et d'en bas. Que tu vois que c'est toujours les mêmes enfoirés qui sont là, les présidents et tout ça. Donc en fait, ils ont rien piqué du tout. C'était à eux depuis le début. Toi, tu n'es rien du tout. Surtout si aujourd'hui, tu te mets à te plaindre de la condition où tu es. Sache que tu es encore moins alors. Mais tu ne pourras jamais réellement être moins. Hein. Donc c'est pour ça d'ailleurs que tu te donnes le privilège d'ouvrir ta bouche et de te plaindre. Hein. Au nom en fait de personnes qui ont réellement vécu en fait les choses que tu psalmodies pour faire frémir et frétiller les gens d'ici. Histoire de gonfler les gens, ton égoïste que tu es. Quand tu veux avoir l'autorité suprême, regardez, c'est mon phallus divin sur vous tous. Ah, la terre, c'est un fion que je... Putain, Yal Dabaout, lève tes yeux, bordel, et regarde que tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul, il y avait déjà des gens qui étaient là avant toi. Tu vois ce que je veux dire? C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Donc beaucoup de perversions narcissiques dans le bail. C'est une dinguerie. T'avais la tribu des hiboux, Lilith. T'avais la tribu des léopards. T'avais la... Mon frère, t'avais la tribu des chèvres. La tribu des chèvres. Chèvres, goat, capricorne. T'as déjà vu? Mais bordel, ça donne le vertige même de voir une photo de ça. Mais il a autorité en fait. Et là, le bon équilibre. C'est la balance Saturne en exaltation qui lui a donné ça. Parce qu'il est gouverné par Saturne. On dit où ça? C'est une dinguerie. Regarde ses yeux, regarde ses pupilles. Nous, c'est rond, carré. T'as des chats, c'est ovale. On s'en fout, frère. C'est toujours fermé. Ça fera toujours 360 degrés.
Dire 90, 90, 90, 90. 4 coins comme ça, là. Pour défoncer, tu pourras aller nulle part. Parce que, he is the GOAT. Dire. Donc, t'avais des tribus et tout ça. T'as le grand Phara qui est là et qui dit, non, non, tout vous faire. Xerxès. Xerxès. Dans le film 300. Je m'en fous que c'est des gens, en fait, qui se la mettaient dans le film. Personnellement, je m'en fous, mais avec une puissance, si tu savais. Parce que c'est pas mon fion, c'est le leur. Je suis pas concerné comme ça par ça. Mais en attendant, c'est vrai que je suis même... Ah, c'est ouf en vrai, le détachement que tu as après. Tu vois en fait que les choses sont vraiment spirituelles, c'est dans l'esprit que ça se passe. T'as plein de mecs qui sont là, ah, c'est un PD, c'est un PD. Et quand tu regardes les PD, le PD dont il n'arrête pas d'insulter, tu vois que c'est un mec, en fait, compte, si jamais tu l'aurais pas dit, je l'aurais jamais su déjà de 1. Donc c'est un mec lambda, un humain et tout. Mais il le revendique pas, il n'y a que toi qui fais du bruit là-dessus. Habituellement, les gens qui font du bruit, c'est qu'ils veulent avoir de l'attention. Par exemple, un deb qui vient et qui dit « Ouais, non, pourquoi vous ne suivez pas ?» Bon, ça, c'est quelqu'un qui veut de l'attention. Il est dans la caricature de l'énergie féminine. Parce que il se fait introduire. Après, ça donne naissance à plein de désordres mentaux. Un manteau que les gens ils se mettent, t'as vu, comme comportement, comme costume, coutume. Ça va être la coutume là bientôt, même carrément. Sodome et Gomorrah style. Eh non, c'est vrai, pardon, je vais trop vite. Eh oh, tu vas trop vite. Dis-toi que nous, on n'est pas initiés, on comprend pas tout. Oh, chi, qu'est-ce que t'as pas compris? Pardon. Non, mais après, c'est juste mes compréhensions là que je mets en avant, l'air de rien. C'est comme réfléchir à haute voix. Il y a Vénus. Je vais pas parler de Vénus, je vais la laisser tranquille, elle en a un problème, elle et moi. Mais il y a Mercure. Mercure, c'est tout ce qui connecte au système nerveux. Tu vois, tout ce qui va te faire analyser certaines choses. Mercure concerne donc les pensées, la réflexion, la communication aussi. Hein? C'est pour ça qu'il gouverne aussi le signe des Gémeaux. Et ça leur donne en fait une très très grande curiosité. Tu vois, ils sont l'incarnation même de ce qui est curieux. Tu veux voir c'est quoi quelqu'un de curieux? Regarde ça. Il va te le montrer, il a un soleil en Gémeaux. Il va venir te parler de quelque chose qui va te faire réfléchir. Enfin bref, mais dis-moi tout simplement, pose des questions. C'est vrai que parfois je m'envole comme cela. Et parfois je redescends dans les commentaires pour te lire. Et je me rends compte que j'ai laissé peut-être quelqu'un derrière moi et tu ne feras pas partie de ma mélanine. Des entités laissées derrière. Tiens. Et là, du coup, ben, tu te rends compte que dès que tu as un ancêtre, un ancien être, donc quelqu'un qui est mort et qui est passé, que tu as connu aussi, mieux vaut pour toi, ah ben bordel. Il est enfermé où? Comment ça se fait que j'arrive à penser à lui? Il est enfermé dans ta mémoire. Car il appartient à ton passé. Et tu vois bien que tu peux aller le consulter, le raviver même. Certaines conversations que vous aviez ensemble. Hein? Le comportement qu'il te montrait, qu'il avait aussi. La manière dont il traitait les gens autour de lui. Et à quel point ça le réussit, c'est... Ah, tu voudrais le ressusciter. Ah ben voilà, vas-y, mets-toi dans un coin, pense à tout ça. Et incarne cela sur terre. Et tu verras en fait qu'il appartient littéralement à ta mémoire aussi. À ce qui te donne les mots. Pour te libérer des mots. Et que tu gardes dans ta mémoire précieusement. J'ai connu trop de voleurs comme... Non, mais j'ai dû être un sacré... C'est pas possible. Non, imbécile, t'étais Alibaba et les 40 voleurs. Mais je suis qui, moi, maintenant, là? Je fais partie des 40 ou bien je suis dans le purgatoire ou bien je suis l'observateur de tout ça? Et là, du coup, en fait, c'est plus 40 et 1, c'est 42. C'est 4 plus 2. C'est des 7, c'est l'observateur qui observe les 7 chakras avant de rentrer en octobre. Anyway. Mais toi, c'est différent, je te fais confiance, ça me parle ce que tu dis. Tu peux avoir confiance, il n'y a pas de problème parce que je me connais. Mais il y a des gens qui savent mieux parler que moi, je pense, sur Internet. Et c'est assez naïf quand même, ce que tu me balances là comme ça, user. En plus, tu es en anonyme, balance ta question directement.
Comme ça, en fait, ça profitera justement à tout le monde. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui venaient en 12D me demander 2-3 bails. Moi, je te donne, je suis naïf comme ça, un genre. Et bien après, je vois que tu en fais carrément un business. Le pire, c'est que je peux même pas t'en vouloir. Ça se trouve, c'est écrit dans ta charte. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui viennent essayer de te couillonner la gueule avec ça. Enfin, comme ça, tu vois. Mais bref, vous arrêtez pas à ça. Hein. Moi, je m'arrête pas que à l'astrologie. Hein. J'ai fait le tour, j'ai fait le tour sur TikTok. Dans ce domaine, il n'y a que toi qui tiens la route. Non, je dirais pas ça. Je pense qu'il y a plein d'autres personnes qui sont interdites. Déjà, il n'y a pas que moi. Il y en a plein d'autres. Ah, d'autres. Frérot, pour la nouvelle lune, tu as fait le tour des signes? Non, pas encore. T'es pressé, chacun son voix. Attends, là, la lune, elle est en taureau. La nouvelle lune en balance. Donc il faudra créer, initier en fait une nouvelle façon de te marier ou de divorcer avec certaines choses. Et il faudra faire très attention parce que ces choses-là peuvent remonter du fond de tes bolzers, donc du premier chakra, tu vois, juste à ta gorge. Et tu vois, parler d'un langage de feu brûlant. Enfin bref. Mais donc comme c'est en balance, la balance, elle crée, elle initie en fait de nouvelles façons de se lier aux gens, d'établir des relations de type personnel. Donc il faudra créer, initier une nouvelle façon donc de te marier avec certaines personnes. Ou de divorcer aussi de certaines personnes. On est toujours dans du ghostage, hein, t'as vu, élément R. T'as entendu parler des 2 lunes? Check it out. Non, c'est de la connerie. Purée, j'en ai marre de cette connerie-là aussi. Mais je pense que c'est infini. Je pense que c'est de la distraction pour freiner, en fait, sur les vraies choses. Il n'existe pas 2 lunes. Sinon, il existe 12 lunes. Sinon, il existe 88 lunes. Parce que la lune, c'est la masse, tu vois. Donc, c'est des expériences aussi. C'est pour ça que Jupiter danse avec la lune dans le signe du Cancer. Mais bon, la lune incarne aussi l'énergie en toi, donc une énergie qui est en mouvement. Il y a une chose que l'on peut définir comme étant ça, le C, donc une chose qui est confinée, inside, et qui est le alpha. C'est pour ça que l'on dit ça lorsqu'on parle de ça. Lorsqu'on parle de rien. Et rien est toujours une chose, car ce n'est rien pour vous, mais c'est une chose pour nous. Surtout le plus tu deviens spirituel, c'est un délire. Oui, c'est juste une astéroïde. Donc astéroïde. Donc qui a la forme d'une astre. D'un astre, tu vois. C'est le nouvel an incricain. C'est quoi incricain? C'est carré. Ah, tu voulais dire africain. Mais c'est normal, on passe dans le signe de la Maat et on va arriver dans le signe du Scorpion. Et là-bas, en fait, c'est comme si l'horizon se délimite par le signe du Taureau, parce que le Taureau a la Lune en exaltation, et par le signe opposé du Scorpion, car la Lune, justement, est en chute dedans. Ça veut dire elle est plus là. Elle est plus là, ça veut dire qu'elle va revenir. Donc ça veut dire qu'elle va revenir comment? Toute neuve. Ah, elle était pleine là comme ça et tout. Donc le temps que la lune elle arrive jusqu'au signe du Scorpion, forcément la lune elle est en train de rejeter, tu vois, ses proéminences sur la terre comme ça, et marées qui commencent à monter et qui vont commencer à redescendre pour pouvoir montrer les trésors cachés dans l'obscurité. Je veux dire. Donc la lune elle passe comme ça, là, les marées ils font comme ça, et elle chante, tu vois, puis une fois que ça descend comme ça, oh, il y a des trucs à bouffer, il y a des trucs à becter, il y a de l'air qui va pousser, tu vois, oh shit, bouffer des algues là-bas. Pour ça ils étaient toujours sveltes, tu vois, les images qu'on monte d'eux et tout, toujours sveltes, tu vois. Même les mecs qui font des... qui sont... C'est très fantasmagorique, l'air de rien. On te dit que quand il y a trop, c'est que tu veux camoufler un manque. Mais tu vois les trucs genre des BZ caricaturés afro, Son Goku avec un afro. Luffy, Roughneck, tu vois. Ah, le truc de fou, ils sont sveltes, tu vois, et tout ça. Parce qu'ils bouffent des algues. Ah, purée. T'as pas ton shit. Toi, tu trônes, en fait.
Non, je me change. C'est bizarre ce que tu viens de me dire là quand même, tu vois. Anyway, alors en parlant de ça, moi je suis cancer, ascendant cancer. Que pourrais-tu me dire dessus s'il te plaît? Non, attends, déjà, je vais finir avec Chaka Joudou pour la nouvelle lune. Si jamais dans ce cas tu es ascendant Verseau, la nouvelle lune va se passer dans ta maison 9. Attends. Hein. Verseau. Hein, et 9, c'est ça. Donc, si jamais tu es ascendant Verseau, la nouvelle lune, donc je disais, elle va se passer dans la maison de ton éducation, la maison en fait de ta vision de Dieu, de ta philosophie aussi, ce sur quoi on t'a éduqué dans la vie. Donc tout ce qui va concerner en fait ton éducation, c'est ça que ça va toucher, c'est là qu'il faudra créer, initier, pardon, une nouvelle façon en fait de te marier avec ça. Tu vois, une façon brand new quelque part, tu vois. Les liaisons que tu as avec certaines choses que tu as apprises dans ta vie. Parce que donc du coup, ce sera, ouais, il y aura là c'est la nouvelle lune, donc il faudra créer, initier. Et puis la pleine lune, bah, il faudra, comme toutes les pleines lunes, hop, arrête de rajouter, sinon tu vas faire déborder le bail et tu pourrais créer des accidents, et les accidents sont très vite arrivés. Surtout en fait là où le signe de la balance va tomber, car il y a Lilith, l'embarras, la gênance, la gêne, l'embarras mental, l'embarrassement, donc du coup, au niveau de quoi? La balance. Et la balance, elle est là pour quoi? Pour lier, faire des liaisons, relier les gens, également valoriser ces gens, communiquer, trouver de nouvelles façons même de parler, converser, dial de logos, tu vois, entre deux personnes qui vont ne former en fait qu'une seule, un seul vaisseau. Ah, vaisseau. Comme le vaisseau mère de la Vierge. Dire ça. Non, supporter le R de la Martinique. Le R en Martinique. Non, supporter le... Je comprends pas en fait ce que tu racontes, c'est un délire. Le R. Ah, je crois que c'est un... Non, c'est un Martiniquais, il me semble, qui parle de ce qui se passe là-bas. C'est ça, mais là, ça n'a rien à voir de ce dont j'étais en train de parler, là. Enfin bref. Ah, tu penses que les gens comprennent ou font exprès? Les gens fuient surtout. Les gens comprennent très très bien, mais les gens aiment fuir. Ce qui va leur demander en fait un effort de compréhension et forcément donc de changement sur eux-mêmes. Et les gens n'aiment pas changer. C'est comme des enfants en fait, spirituellement parlant. On n'aime pas le changement. Genre non, je veux pas changer, je veux que ça reste toujours Walt Disney. Lune en Scorpion. Purée, t'as hâte d'enjoy la lune en Scorpion, toi. Tu m'étonnes. Mais là, la lune, elle est en taureau. Donc, il va falloir commencer à planter, en fait, des graines. D'ailleurs, à chaque fois que la lune passe, que ce soit avant la pleine ou après la pleine lune, dès que la lune est dans le signe du taureau, c'est comme une nouvelle lune à nouveau. Tu vois? Et c'est marrant et c'est juste stylé que ça s'arrête à chaque fois que va recommencer, là, pour le coup, en fait... la nouvelle lune. Alors après la pleine lune, la nouvelle lune et tout ça, le signe qu'il y a juste avant et tout. Pendant une certaine période, c'est toujours bénéf. Et d'ailleurs, toi, Ingrid, dans ces balances, Scorpion. Ah, bah, tu m'étonnes que t'as hâte que ça arrive. Parce que tu as Scorpion forcément dans la maison 2. Après, bon, reste occulte dessus quand même, un peu plus, tu vois. Parce que tu aurais plutôt l'habitude, tu vois, de cacher tes dons, de les dire, non, mes dons, mes talents, non, mais il faut les offrir aux gens, il faut t'ouvrir. Taureau style, non, moi c'est Scorpion. Alors non, ils n'ont pas besoin de ça. Ils n'ont pas besoin de savoir, c'est à moi, c'est pour moi. Tu sais que tu peux faire des choses avec, sur plein de terrains. Hein. Et sur des terrains en plus, maison de style. Hein. Terrain où tu moyen d'avoir des petits billets par-ci et par-là. Hein. Enfin bref, mais forcément tu vas donner en fait tes ressentis à la maison 2 pour le coup. Donc tu vas être attiré pour toi la terre. Oh là là. Mais j'aime bien l'air de rien, vu qu'on est à l'ère du Verseau, il y a beaucoup de gens qui se posent ce genre de questions plates, rondes, etc.
C'est bien parce que ça te donne en fait un côté unique en ton genre, celui en fait de pouvoir te rebeller contre l'éducation qu'on est venu te donner. Mais si jamais tu veux te rebeller de la bonne façon, dis-toi qu'elle est ni plate ni ronde. C'est une fréquence née de ton esprit. De l'esprit de qui d'ailleurs? Nous tous en même temps. Donc elle est ni plate, elle est ni ronde. Ça, mais je devais, me donne pas le choix et tout, je dirais, ben rond, mais bon, rond ou plat, de toutes les façons, elle est limitée. Il y a une limite. Si jamais tu la mets dans un carré, tu mets 4 coins. Ouais, je le vois par exemple dans un livre, quand on te donne en fait une représentation en fait du globe. Le truc, il est couché à plat. Donc c'est plat, j'aime pas, ça fait fréquent, ça bouge pas. Si ça bouge pas, ça donne naissance à quoi? À rien. Ou alors à des choses farfelues. Du genre, si jamais elle est plate, les extraterrestres, ils existent. Mais c'est tellement logique. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Tu vois? Ça reste, voilà, merci. Ça reste toujours une sphère. Isphère. Isphère. Ah, attendez juste une petite seconde, s'il vous plaît. Ça reste, voilà, merci. Ça reste toujours une sphère. Isphère.